Le marché crypto est un petit peu en train de se retourner, donc je voulais faire une mise à jour sur mes investissements crypto, qu'est-ce que je fais actuellement en cette période. Alors il faut savoir que je tourne cette vidéo le mercredi 20 mars, normalement vous la verrez le vendredi 22 mars. Donc il peut se passer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui le 20 mars, on a notamment la Fed qui va parler aux US. Mais je vais vous partager les décisions que j'ai décidé de prendre. Donc on est parti directement sur mon écran. Pour ça, une nouvelle fois, on est sur une mind map. Je vais vous partager les décisions. On va aussi aller directement sur mon ledger pour vous partager notamment ce que j'ai décidé de faire le 17 mars. Donc il y a quelques jours encore, donc 5 jours avant que vous voyez cette vidéo. Donc un petit rappel, pourquoi j'ai investi dans les cryptos? Alors il y avait deux raisons principalement. La première, c'est que ça a été le marché le plus performant sur les 10 dernières années. La deuxième, c'est qu'il y a un risque qui est asymétrique. Mais ça dépend où on rentre sur le marché. Et sur certaines cryptos, même Bitcoin Ledger, je trouvais qu'il y avait un risque vraiment asymétrique. C'est-à-dire finalement, le risque de gain était, entre guillemets, était très bien rémunéré par rapport au risque de perte. Imaginons perdre 1 versus faire un multiple de 2. Donc on a un risque qui pour le coup est asymétrique sur ce point précis. Encore une fois, ça dépend d'où on rentre, donc je vais vous en parler. La question, la question à se poser avant d'investir sur ce marché, c'est qu'est-ce qui se passe si notre investissement finit à 0 ou à moins 99%? Est-ce que ça nous met à risque ou non? Donc c'est vraiment une question hyper importante. Donc moi dans mon cas, j'ai défini mon portefeuille crypto, notamment par rapport à ça. Même si sur une très grosse crypto comme le Bitcoin et l'Ethereum, il y a peu de chances que ça aille à 0, en tout cas au cours des 1 an, 2 ans. Normalement le risque est faible, on a BlackRock qui est rentré, etc. Mais imaginons toujours le pire. Ensuite, la pondération des crypto-monnaies dans mon patrimoine. Alors ici, je vais vous marquer avant le 17 mars, juste ici, pour que ça vous donne une idée. Et c'était même bien avant, en fait, même pas avant le 17 mars, on va dire, il y a maintenant, il y a plus de, on va dire, 4 mois au total, pour vous donner un petit peu la pondération que j'avais au niveau des cryptos par rapport à mon patrimoine. Donc j'avais une exposition il y a plus de 4 mois, donc même il y a 6 mois, qui était autour de 20% de mon patrimoine. Donc pour moi, c'était une exposition qui était importante. La réalité, c'est qu'il y a 4 mois, les cryptos n'étaient pas du tout où elles sont aujourd'hui. En tout cas, pour moi, là où j'étais positionné, Bitcoin était en majorité. Voilà, Bitcoin était à 30 000 et quelques dollars. Donc il y a quand même une très très grosse différence. Ce qui fait que mon patrimoine qui était de 20%, je m'autorisais une exposition maximale de 25%. Et à partir de là, je voulais quand même un petit peu arbitrer pour toujours rester à ce niveau-là. Bon, la réalité, c'est que je ne l'ai pas fait et que je n'ai pas arbitré autour des 25%, ce qui fait que mon patrimoine crypto est monté jusqu'à 34%. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que personnellement, et encore une fois, c'est par rapport à mon appétence au risque, que je ne me sentais pas forcément à l'aise avec plus d'un tiers du patrimoine qui est exposé aux cryptos. Et c'était surtout, encore une fois, il y a quelques jours, où on avait une euphorie qui était totale, où tout le monde était comme des fous, et notamment même des chaînes bourses qui de base n'investissent pas en crypto, ont commencé à créer des portefeuilles crypto pour dire, au fait, ouais, je veux aussi profiter du bull run. Je me suis dit, oulala, Julien, là, il va falloir commencer à réfléchir. En plus, tu n'es pas à l'aise avec ton allocation, ce serait peut-être le moment de vendre une partie, voire même une très très grosse partie, voire même la totalité. Donc je vais vous partager ce que j'ai décidé de faire. Rapidement, dans quelle crypto-monnaie j'ai investi? Alors Bitcoin, c'était 75%, Ethereum 20%. Bon, ça, en réalité, c'est que voilà, c'était il y a plusieurs mois et après j'ai décidé de modifier un petit peu et j'étais passé plus à 65% BTC. Notamment lorsque le BTC en fait avait explosé pour remettre plus sur l'Ethereum. Et donc j'avais un peu un 75-30 juste ici et après 5% aussi du reste du portefeuille, donc du Atom, du AAV, du Link, du Matic qui correspondent à 5%. Les indicateurs que j'utilise, alors il n'y en a que deux, MRVZ Score juste ici, je vous en parlerai un petit peu rapidement après. Et au-delà de ça, aussi un autre indicateur qui est The Block qui permet d'avoir des indicateurs notamment au niveau des réseaux sociaux, des stats, des créateurs de contenu, aussi de la page Wikipédia, combien de personnes vont sur la page Wikipédia Bitcoin. Tous ces éléments-là sont vraiment importants à mes yeux sur ce marché, donc je les prends en considération et c'est pour ça que même au sein de chaque bilan de la semaine que je fais le dimanche, je vous partage les données qu'on a sur ces deux sites concernant notamment le marché des cryptos. Ensuite, mes plans d'entrée et mon plan d'entrée, alors vous allez voir qu'il est plus du tout actuel parce que ça fait longtemps que j'investis plus dans les cryptos de manière active parce que pour Ether c'était en dessous de 2000 dollars, donc tant qu'il était en dessous, donc j'investissais, ça correspond après à 1800 euros. Actuellement, rapidement, un Ether, on va regarder il est à combien. L'Ether il est à 2839 euros, donc concrètement quand il était à 1000 euros de moins, donc je vais essayer de mettre sur un an, ce qui était le cas, voilà ici, c'est-à-dire que juste avant 2024, et allez même début 2024 en soi, on va essayer de s'y mettre. Ouais, non, même début 2024, il était plus déjà. Ouais, non. Donc, ouais, c'était juste avant début 2024. Jusqu'à là, je pouvais investir. Et après, je me suis dit, OK, on stoppe à ce niveau-là. Donc, j'ai arrêté d'investir sur l'Ether. Et Bitcoin, je crois que la target, c'était 32 000 ou 34 000.
Ouais, c'était 34 000. Donc là, pareil, Bitcoin à partir de, pour le coup, 32 000 dollars. Alors, on va regarder, c'était quand qu'on avait du 32 000 dollars. Ça devait être, bah voilà, ici, c'est normalement autour des 30 000. Donc, allez, voilà, jusque ici, pareil. Alors là, c'était, on peut le voir quand même un petit peu avant 2024. Donc, c'était finalement novembre, octobre, novembre. Et allez, par contre, tu vois, à partir ici de, ouais, à partir de, oui, de fin novembre, enfin non, même début novembre. Concrètement, le train, je trouvais qu'il partait déjà. Donc, moi, j'ai complètement arrêté d'investir à ce niveau-là. Donc ça, c'est les targets à partir desquels bah, je décidais de ne plus investir, ce qui a été le cas. J'ai vraiment tenu ça et je suis content parce qu'il faut vraiment avoir un plan d'entrée, un plan de sortie. J'ai moins bien préparé mon plan de sortie. Donc je vais vous en parler après, mais le plan d'entrée, je l'ai vraiment bien respecté. Donc là-dessus, je suis content. Et après, pour le 5% du patrimoine, donc ça, c'était les règles. Donc Atom à 9 dollars, AAV 90 dollars, Link 10 dollars, Matic 0,75 dollars. Bon, actuellement, ces cryptos, si on va voir, elles sont à combien? On peut commencer en premier lieu par Atom. Donc, Atom, il est où? Alors, il va être un petit peu plus bas. Atom, il est toujours pour l'instant au-dessus. Voilà, il est autour des 10 euros. Donc, concrètement, là, on est toujours au-dessus en termes de cible que j'avais pour le plan d'entrée. Donc, c'est pour ça que de toute façon, j'investissais plus dessus. Pareil, AAVE, donc 90 dollars. Actuellement, je crois qu'il est toujours au-dessus des 100 euros. Donc, largement au-dessus. Atom AAV, il est là. 98. Ah oui, Coco, il s'est pris une belle claque cette semaine, mais il est toujours en dessous. Ensuite, on a Link. Link, c'était 10 dollars. Actuellement, Link, il a quand même bien performé dans mon portefeuille. Voilà, on est à 15 euros. Donc, même si ça a baissé, moi, ça a fait un beau multiple. Et après, on avait Matic, 0,75. Et j'étais plutôt déçu parce que Matic, il a vraiment pas aussi performé que ce que je pensais. En tout cas, sur cette courte période où il y a vraiment eu beaucoup d'euphorie, etc. Et voilà, donc ça, c'était le plan d'entrée pour Ether, Bitcoin et 5% du patrimoine qui est exposé sur ces 4 cryptos. Le plan de sortie de base, c'était le suivant. C'était vendre 50% un peu avant les ATH. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 1% de mon patrimoine et même pas, non, c'est même pas 1%, allez, même moins d'1% qui est dans les cryptos. Je peux d'ailleurs vous montrer un peu l'ordre de vente. Alors ça, c'est pour Bitcoin, vous pouvez voir la transaction sur ma ledger. Date de transaction le 17 mars. Donc voilà, 61 950. Donc ça, c'était pour le Bitcoin puisque j'avais un Bitcoin complet. Et Ether, j'avais aussi... J'avais combien d'Ether? Je ne sais plus précisément, mais on parle de plus de 25 000 dollars d'Ether. Pareil, j'ai aussi vendu. Donc, on peut voir d'ailleurs la valeur actuelle, le 20 mars, donc 56 920. Donc, ouais, j'ai évité déjà de me reprendre un moins 3-4 000, etc. Alors, je suis très content parce que je suis sorti à un moment et je vais vous partager aussi est-ce que je vais re-rentrer sur ce marché. Mais je suis sorti à un moment avec quand même une très belle plus-value que clairement je ne pensais pas pouvoir faire en si peu de temps. Donc ça c'est très bien et vu que j'ai un profil quand même qui est prêt à prendre du risque, mais je sais que l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Donc je préfère récupérer une partie du gâteau maintenant, quitte à que maintenant le marché explose tout de suite et qu'il aille à 200 000 et que je ne sois pas dans le train. Et c'est pas grave, mais au moins j'ai sécurisé quelque chose. Et on parle quand même d'un gros montant en termes de plus-value. Donc là, j'ai tout en USDC, mais on est à plus de 30 000 dollars de plus-value en quelques mois. Donc au final, pour moi, c'est une somme qui est vraiment importante. Et j'aurais vendu le top qu'on a eu, bah, c'était plus de 36 000 dollars. Bon là, c'est plus de 30 000, mais c'est quand même déjà très bien, je trouve. Et ensuite... Du coup, ce plan de sortie, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas respecté. Je ne l'ai pas respecté parce qu'il y avait une chose que je n'avais pas vu venir, c'est de voir une hausse si rapide avant le halving et aussi rapide. C'est que pour moi, on restait dans une phase d'accumulation qui allait durer, que ça allait peut-être un petit peu monter, mais que ça allait être léger. Et là, du fait qu'on a eu ces ETF spot de BlackRock, en fait, ça a été la folie. Tout le monde a commencé à investir, beaucoup de gens ont commencé à investir à fond, ça a fait exploser les cours. Et pour moi, il y avait tellement d'euphorie, je me dis mais c'est pas possible, ça va jamais monter jusqu'au ciel comme ça. Et on commençait déjà à avoir des targets aussi de certaines personnes, 200 000, 300 000, 500 000. Je me suis dit ouh là 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 là. Et vu que j'ai un profil un peu prudent, bon, même si j'investis dans les cryptos, donc c'est pas vraiment hyper prudent en soi, mais j'ai un profil on va dire dynamique, mais avec une appétence au risque qui est pas très élevée non plus. Donc je veux sécuriser un maximum. Et ben je me suis dit ok, on vend et on respecte pas forcément ce plan de sortie qui était de vendre 50% un peu avant les ATH, ce qui fait que j'ai tout vendu quasiment. Allez, il me reste 1% bien au-dessus des ATH. Il me semble, j'ai vendu typiquement, on peut aller regarder, mais voilà, ça c'était un Bitcoin complet que j'ai vendu à 61 950. Donc 61 950
En dollars, ça doit faire, je pense, à voir, bah, ça fait à peu près la TH, hein, je pense. Hein. Ça doit faire 65 000 potentiellement, voire même beaucoup plus. Je vais essayer de regarder directement. 62 950. Alors mince, non, c'est ici. 62 950. Ça fait voilà, 68 413, ce qui en soi est concrètement à peu près l'ATH hein, qu'on a eu sur Bitcoin, le précédent ATH. Donc en fait, j'ai vendu voilà, 100% directement ici pour vous montrer un peu où est-ce que c'était. Alors, je vais essayer de me mettre dessus. Voilà, on va se mettre sur un mois, ça sera un peu plus simple. Donc le 17, c'est ici, concrètement. Voilà, 62 500. Moi, j'ai vendu à 62 900. Donc voilà, ça doit être voilà, à peu près là. Voilà, juste ici. Enfin, on a eu aussi ce qu'on a eu un peu le 18, mais bref, j'ai vendu le 17. J'aurais pu vendre bien entendu bien plus haut ici parce qu'on peut voir il y avait un peu au top du top, là on avait 4 000 euros. Alors la réalité, c'est que ça c'est mon plan de sortie actuel, mais j'ai cette éventualité où je vais aussi re-rentrer sur ce marché. Mais pour le coup, j'attends que cette euphorie baisse, etc. Parce que pour moi, elle est prématurée, c'est-à-dire que tout explose. Le halving n'a même pas encore eu lieu, etc. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours eu un laps de temps qui a été beaucoup plus long. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, hein, le fonctionnement des cycles, mais franchement, j'y crois pas trop. Donc je me dis, dans tous les cas, j'ai sécurisé cette plus-value. Et si jamais ça corrige fort, je serai prêt vraiment à re-rentrer sur ce marché. Mes targets pour le Bitcoin, c'était les suivantes. Donc 90 000 $ à 105 000 $. C'était une target avant qui est BlackRock, qui est ces ETF approuvés avec les autres aussi émetteurs. Mais dans mon cas, je reste quand même sur cette target en soi. Alors, ça sera peut-être beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, je serai prêt à vendre sans aucun souci. Et l'objectif, encore une fois, c'est de sécuriser des plus-values. C'est pas de me dire, OK, bah, ça va aller to the moon, ça va aller à 400 000, 500 000. Et si certains y arrivent et que ça va vraiment à ce montant-là et qu'ils n'ont pas vendu et qu'ils vendent à ce moment-là, et ben, tant mieux pour eux, ça sera game changer dans leur vie. Moi, c'est vraiment, voilà, le but, c'est de sécuriser un maximum. Et un Ether entre 6 000 à 8 500 $, donc voir que j'ai vendu bien avant. Pourquoi? Parce que j'estime encore une fois qu'on est trop tôt et que tout explose beaucoup trop tôt. Et c'est pour ça que là, on peut voir que ça corrige, hein, ça corrige petit à petit parce qu'il y a aussi des personnes qui sont en grosse plus-value. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont acheté du Bitcoin à 15 000 $. Donc là, ils étaient quasiment en plus de x4. Donc c'est énorme. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent investi, s'il a 200 000 $ dans les cryptos, c'est quel cas de personnes qui ont investi à 15 000 $, ils sont à 800 000. Ils vont pas attendre que ça monte jusqu'à 1 million pour vendre. Non, ils veulent sécuriser leur plus-value parce que c'est déjà game changer pour leur vie. Et malheureusement, les personnes qui rentrent là dans le train dernièrement, en fait, c'est un peu les dindons de l'infarct sur le court terme en tout cas, parce que sur le long terme, ils seront vachement gagnants. Mais en tout cas, sur le très court terme, ils prennent un risque qui est beaucoup plus important que les personnes qui sont rentrées en bear market. Et ensuite, rapidement, les chaînes que je suis un peu sur le domaine des cryptos, vous les connaissez très certainement, CoinTips, Umento, Iril, Asher, Grand Tank Crypto. Et en sachant que je fais en sorte quand même de faire une diète, donc je ne regarde pas de personnes qui font de l'analyse technique sur YouTube ni rien des cryptos. Je regarde juste le live d'Asher chaque semaine. Et ensuite, concrètement, MRVZ Score et aussi Looking.com pour voir les stats des réseaux. Et on peut voir que cet indicateur, le MRVZ Score, voilà, zone verte, on était dans une super bonne zone d'accumulation. Pour ceux qui ont eu la chance d'en accumuler ici, moi dans mon cas, la majorité a été accumulée juste ici en soi, mais c'était déjà en soi un bon point d'entrée. Et au niveau de cet indicateur, logiquement, en bull run, on pourrait avoir des cryptos beaucoup plus chers qu'aujourd'hui. Mais le seul truc, c'est que pour moi, je pense que dans ma tête, je me dis qu'il y a une correction qui est inévitable parce que là, une hausse comme ça, sans s'arrêter, mais vraiment qui est énorme, pour moi, voilà, ça ne serait pas choquant que depuis le point haut qu'on a eu, d'avoir un moins 50% qui fait sortir énormément de personnes du train et du coup des personnes qui ont vendu le top qui commencent à re-rentrer sur des moins 40, des moins 50, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui au niveau de l'évolution avec une petite mise à jour. Donc vendredi 22 mars, je vous tourne cette vidéo mercredi 20 mars en soi. Donc c'est la décision que j'ai décidé de prendre, de sortir du marché. J'ai peut-être 1% exposé, mais du coup c'est une petite partie. Et voilà, si je re-rentre, dans tous les cas, je vous le partagerai, j'en ferai une vidéo, etc. Et si malheureusement là le marché explose à la hausse et qu'on tape 100 000, 150 000 $ sur un BTC, et malheureusement pour moi je n'en aurais pas profité, mais j'aurais quand même sécurisé une plus-value qui déjà me convient très bien. Et je préfère voilà, ne pas être trop gourmand. Et me dire, ok, cet argent-là, 30 000 €, c'est énorme déjà en soi. Ça te permet de faire des voyages, de te faire profiter, toi, ta famille, etc. Et vraiment, je me dis que c'est déjà bien. Et on verra ensuite
bien entendu ce que ça donne et je serai prêt à rentrer sur ce marché si on a une correction ou si des choses changent tout simplement. Donc on se tient au courant par rapport à ça. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes rentrés au cours des derniers jours, vous êtes rentrés en bear market, etc. Et on se dit à très bientôt.